Ok, salut, bienvenue. Maintenant, on va continuer à étudier, je dirais, l'étude de la charge de condensateur dans une résistance, dans un circuit RC, mais par une autre méthode beaucoup plus générale et qui exige un peu plus de mathématiques. Voyons ensemble. Maintenant, c'est ça qu'on va appeler la méthode de variation de la constante. Maintenant, notre équation différentielle, c'est le même circuit, c'est toujours la loi des mailles. On aura, en considérant cette maille, on va avoir E qui va, ce sera moins UR, d'accord, moins 100 UC, ça fait 0. En d'autres termes, UR plus UC égale à E. D'accord? Maintenant, UR c'est quoi? C'est RI. UC c'est quoi? C'est Q sur C égale à E. Maintenant, ce I est quoi? Maintenant, on sait que Q égale à CU. C'est pourquoi Q sur C égale à U. D'accord, ce U-là. Maintenant, c'est aussi égal à IT. Donc, quand nous dérivons par rapport à T la charge, ça veut dire dQ sur dt, ça ne fait que I. Donc, ça veut dire on peut remplacer I par dQ, d'accord, dQ sur dt, donc plus Q sur C égale à E. Rapidement là, on a une équation, je dirais, linéaire. D'accord? On a une équation différentielle linéaire. D'accord? Alors, je vais considérer ça comme étant une équation différentielle linéaire. J'appelle ça équation 1. Mais quand on a une équation différentielle linéaire, généralement, on intègre l'équation sans segment associée et on va chercher une solution particulière. Donc, c'est la somme de la solution générale de l'équation sans segment plus la solution particulière qui donne la solution générale. Et bien, c'est ça qu'on va faire là maintenant. Ici, on va considérer R dQ sur dt plus Q sur C égale à 0. Ça, c'est l'équation 2. On appelle ça équation sans second membre ou bien l'équation homogène. Et bien, ce que je vais faire, je vais m'arranger d'avoir dQ sur Q. Et bien, pour cela, je vais transférer de ce côté et diviser par R. Ça va faire R dQ sur dt, ce qui fait moins Q sur C. Vous imaginez-vous si je divise par R, donc ça va faire dQ sur dt, ça va être moins 100Q sur RC, d'accord? Maintenant, vous imaginez-vous, si nous échangeons les termes de place, je vais avoir par intégration, du coup, dQ sur Q, dQ sur Q, ça nous fait ici moins dt, d'accord? dt sur RC. Mais RC est une constante, donc cette intégrale nous fait, ici on aura une logarithme, donc je dirais un log de Q, mais j'ajoute ici une constante. D'accord? Cela se comprend. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous n'êtes pas trop habile dans les mathématiques. Donc, ça nous fait ici moins T sur RC. D'accord? En d'autres termes, ici, ça va nous donner quelque chose d'exponentiel. Ce sera Q sur K. Ce sera, je dirais, exponentielle de moins T sur RC. Maintenant, cela veut dire que Q, ce sera K, d'accord, exponentielle de moins T sur un taux avec taux égal à RC. C'est ça qu'on appelle constante de temps, d'accord? Constante de temps. Constante de temps. OK? Constante de temps, mais constante caractéristique. Voilà. Ça, c'est la solution générale de l'équation sans second associé. Maintenant, pourquoi je dis ln, alors, je peux prouver ça rapidement. Pourquoi je dis ln k sur E et q sur k égale à moins t sur rc. Comprenez bien, si je disais par exemple, ça fait ln q, donc étant une primitive, d'accord, une égale indéfinie, il faudrait dire, généralement, c'est moins t sur rc plus une constante k. Mais cette constante k, bien entendu, ça va dépendre de t. Et donc, normalement, je devrais faire lnk égale à moins, je dirais, moins t1 sur rc plus k, d'accord, égale à lne. Et par les propriétés des logarithmes, ça fait lne, d'accord. Je dirais lne et moins t sur rc plus k. Donc, lnk égale à lnb signifie que, alors ici c'est q, d'accord, je m'excuse, c'est q. Donc, ça veut dire q, alors bien entendu, lnq égale à ln exponentielle de moins t sur rc en plus k. Donc, ce qui fait, je dirais,
Q va être exponentielle de moins T sur RC plus K. Maintenant, ça veut dire, normalement, je devrais avoir Q, c'est exponentielle de moins T sur RC par exponentielle de K. Donc, cette exponentielle de K, je peux le présenter par un C. Je peux dire c'est C exponentielle de moins T sur RC. D'accord? C'est pourquoi C et K, c'est constante, on n'a pas de problème. C'est pourquoi je dis automatiquement moi-même, lorsque j'ai dQ sur Q, au lieu de faire toute cette démarche-là, je dis c'est ln Q sur K égale à moins T sur exponentielle du RC. D'accord? J'espère que vous avez compris et saisissez cette méthode-là. OK? Donc, rapidement, j'ai moi-même la solution générale de l'équation sans second membre. Maintenant, je dois chercher une solution particulière. Maintenant, recherche, d'accord, d'une solution particulière. Eh bien, pour cela, je vais utiliser une méthode que j'appelle variation de la constante. Et cette méthode de variation de la constante exige quoi? Donc, ici, notre Q, d'accord, notre solution générale est notre équation 1, c'est ça. Je vais dériver, d'accord, la solution de sans second membre, d'accord, ce que j'ai résolu là, maintenant, et puis remplacer ici pour trouver, d'accord, un K ici. Eh bien, Q qui est là, d'accord, je vais considérer K ici comme étant une fonction, je vais dire K de T, d'accord, exponentielle de moins T sur taux, d'accord. Eh bien, quand je dis dQ sur dt, ça va nous faire, j'ai un produit ici, ça va faire K' de T exponentielle de moins T sur taux. Et puis, je vais faire la dérivée de l'exponentielle ici. Taux est une constante. La dérivée de l'exponentielle, c'est U' exponentielle de U. Ça va nous faire rapidement moins 1 sur taux, d'accord, et par K de T exponentielle de moins T sur taux. OK? Eh bien, je vais remplacer Q de T et dQ sur dt dans cette équation ici. Eh bien, ça nous va faire, ça fera rapidement R fois, et toute cette quantité qui est K' de T exponentielle de moins T sur taux. Maintenant, ici, je précise, taux c'est RC, parce que je vais devoir simplifier par des choses ici. Moins 1 sur taux c'est RC. K de T exponentielle de moins T sur RC. Après, je vais remplacer. Et tout ceci, plus, d'accord, je remplace par R c'est tout ça, et dQ sur dt. Maintenant, plus Q sur C. Q sur C, c'est quoi? C'est 1 sur C, alors plus 1 sur C par Q. Q est quoi? C'est K de T, d'accord? C'est K de T exponentielle de moins T sur RC, d'accord, qui est taux, d'accord? Et puis, enfin, ça fait E. D'accord? Je remplace dans la solution générale. Eh bien, ce qui va faire, je dirais, ça va faire R, d'accord? Ça fait ici, ok? Ça fait ici R et K' de T exponentielle de moins T sur RC. Moins, maintenant, regardez, il y a un R ici, je simplifie par R. On va rester 1 sur C. Et K de T exponentielle de moins T sur RC, plus ici, je vais rester ici, 1 sur C, et K de T exponentielle de moins T sur RC, égale à E. D'accord? C'est ça qui est important ici, regardez bien. Dans ce calcul-là, à bien remarquer que et ce terme-là, d'accord, 1 sur C4 exponentielle de moins T sur RC, et puis 1 sur C4 exponentielle de moins T sur KT s'annule, il ne nous reste que cette partie. Et bien, ce qui va nous donner rapidement, il nous reste simplement ça, c'est R, d'accord, c'est R, K' de T, exponentielle de moins T sur RC, et ceci, ça fait E. D'accord? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Je divise par R, je vais rester K' de T. D'accord? Je divise par R, ça va faire E sur R. Ensuite, je divise par R. Et de plus, je divise par exponentielle de moins T sur RC. Donc, au dénominateur, je vais passer ça au numérateur, ça va faire exponentielle de T sur
RC, d'accord? Exponentielle de T sur RC. Et puis, K' de T, ici, rappelons que ici, K' de T, c'est dk de T sur dt. Ici, ça va faire E sur R exponentielle de T sur RC. D'accord? Maintenant, K de T, ce sera une primitive, je dirais, je mets E sur R en évidence ici, de exponentielle de T sur RC dt. Et je dois ajouter une constante K' de T ici. Et une constante que je peux appeler un gamma, pour éviter trop de répétition, un gamma de T. D'accord? Eh bien, une primitive sera ici E sur R. Exponentielle de U, une primitive, c'est 1 sur U. Maintenant, ici, on a 1 sur RC. Ça va faire ici 1 sur RC, ça va faire RC. Exponentielle de T sur RC. D'accord? Plus gamma de T ici. Donc, en K de T, nous simplifions par R, ça fait EC. Exponentielle de T sur RC plus gamma de T. Maintenant, on va simplement remplacer pour trouver la solution générale de l'équation. Donc, ce qui fait est Q de T sera EC exponentielle de T sur RC plus gamma de T. C'est une constante de temps, une constante, d'accord? Et ici, on va ajouter exponentielle de moins T sur RC. Eh bien, Q de T, du coup, fait, en multipliant exponentielle de moins T sur RC par exponentielle de T sur RC, on va rester tout simplement EC plus gamma de T exponentielle de moins T sur RC. Ici, c'est la solution générale, d'accord, de l'équation linéaire, d'accord, qui est, je dirais, il faut une solution particulière qui est EC plus la solution générale de l'équation sans commande. Mais, il faut établir les conditions initiales. Quelles sont les conditions? On avait dit que le condensateur est de charge nulle au temps T égale à 0. Donc, en condition initiale, c'est que au temps T, d'accord, lorsque T égale à 0, le condensateur est de charge nulle. Donc, Q de 0 égale à 0. Ce qui fait ici, je vais avoir Q de T, ça va faire 0 ici. Ça va faire 0 égale, ici il n'y a pas de T, ça va faire EC, d'accord, plus, je dirais, gamma de 0, d'accord, exponentielle de 0, parce que ici c'est 0, exponentielle de 0, donc ce qui fait 0 égale à EC plus gamma 0, donc gamma 0, ça fait moins EC. Donc, il suffit de remplacer, d'accord, ici par moins EC, ce qui fait Q de T, la solution, l'équation générale de la charge du condensateur, ça va faire EC, d'accord, facteur, et moins ce gamma-là, qui est moins EC. Et puis, je dirais, bon, je peux dire, est-ce que je veux dire gamma de T? Je dis un gamma, tout simplement. Une constante, d'accord, une constante, ce serait mieux, d'accord. Ok, et ça va éviter trop de confusion. Ça fait gamma de T, d'accord, gamma tout simplement. Ok, donc ça veut dire, ça va faire exponentielle de moins T sur RC. Donc, la charge générale du condensateur, ce sera EC par 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Donc, je trouve ça par la méthode, je dirais, de la variation de constante. Et du coup, vous comprenez, si je remplace EC par un grand Q, ça va faire Q de T, ce sera un grand Q, d'accord? Un grand Q sans T, hein? EC, d'accord? E, c'est la force électromotrice, C, c'est la capacité, donc c'est un grand Q sans T par 1 moins exponentielle de moins T. Maintenant, RC, c'est ça qu'on appelle une constante de temps, un taux. Donc, taux égale à RC. Voilà l'équation de la charge du condensateur. Et du coup, comme toujours, je peux trouver la tension
Pour trouver la tension, qu'est-ce que je fais? La tension du condensateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement diviser par C. D'accord? Ça veut dire Q de T sur C, ça va faire E, d'accord, par 1 moins T sur taux. D'accord? Exponentielle de moins T sur taux. Donc ici, ça va faire V et U de T. On peut dire V. U de T, ce sera E fois 1 moins T. Exponentielle de moins T sur taux. Et il en est de même. Je peux trouver le courant. Le courant dans le condensateur, dans le circuit, je dirais mieux, ce sera la dérivée. Donc, I, c'est dQ sur dt. Donc, ce qui fait ici, la dérivée de EC, ça va faire 0. D'accord? Et ça va me donner rapidement, ça va faire dQ sur dt. Donc, si je développe, je vais avoir EC. EC est une constante, ça va faire 0. Ça va faire moins EC, d'accord, par la dérivée de exponentielle de moins T sur RC. Ça va me donner moins 1 sur RC exponentielle de moins T sur RC. Du coup, le courant I de T dans le condensateur, on simplifie. Moins par moins plus, je vais rester E sur R exponentielle de moins T sur RC. D'accord, la constante de temps. Et puis, I de T, le courant sera, je vais appeler ça E sur, d'accord, une force montée sur une résistance. Ça fait un courant que je peux appeler un I0. Généralement, I0, c'est le courant max. D'accord? Eh bien, exponentielle de moins T sur RC. Et T sur taux. Donc, nous trouvons trois valeurs. D'accord? Nous trouvons la charge, d'accord, du condensateur. Nous trouvons la tension. Nous trouvons le courant. Après, nous allons faire une étude spéciale pour vous montrer, d'accord, quand on varie, quand T égale à taux, qu'est-ce que ça fait pour la charge, pour la tension et pour le courant, etc. Nous allons faire ça dans un cours spécial. Merci beaucoup de suivre.